Bonjour tout le monde, hi everyone. So this time you're gonna see completely my screen. I'm not just selecting Adobe, and I want to show you my channel because that would be the fourth part of about the longevity book, and so that's the third part. And if I show you the content of my channel, you can see longévité. So let's just type longévité, okay, and you're gonna see premier cours, deuxième partie, troisième partie. Okay, so right now I'm gonna make the fourth part, and how can you check that? I mean, if you go to my channel, you just type longévité, you're gonna see the three parts, now the fourth part. And I will, when I send you the email, I will put the links of the fourth part. Okay, that's why you don't have to search for the other guys. And there's some good news. So this is the content, the dashboard. We are currently 987 subscribers, so it's pretty cool. I don't do a lot of promotions, but I try to give as many free goods as possible. Because I think, you know, I'm not gonna charge you anything. If you want to make a donation, if you're super generous and you don't know what to do with your money, go for it. I'm looking to take a break and go on vacation, so that would be helpful. But anyway, other than that, thank you very much for your support. Thank you very much for being here. You know, just a few subscribers left, and I think I can start monetizing this channel. And well, let's see how it goes. But the purpose here was trying to help as many people as possible. Okay, now let's go for the book. So the last time we were talking about l'ikigai, un état d'esprit qui donne du sens à la vie. As you can tell, the level is advanced, or it can be upper intermediate. I think it's also nice if you're a beginner, pre-intermediate. You can also expose your ears to this kind of sound, the sonorities, the French sonorities. I think it's important to, you know, to immerse yourself in so many different ways. Like, okay, I'll listen, I'll read, I'll, you know, I'll just make sure, you know, I can immerse myself in different complex conversations. I may not understand everything, but at least I'll just practice listening to different accents. Okay, so anyway, so they were talking about longévité, in some places where they live longer. L'un des secrets des habitants d'Okinawa est l'ikigai, que l'on peut traduire en français par la raison de vivre, the way of living. C'est une philosophie optimiste et positive, un état d'esprit qui imprègne l'existence des habitants et les pousse à avancer dans la vie, à trouver ce qui les motive jour après jour. C'est l'ikigai qui tire les centenaires de leur lit ou de leur fauteuil pour aller enseigner le karaté, faire office de guide spirituel du village et transmettre les traditions aux enfants. L'ikigai, c'est l'art de vieillir en restant jeune parce qu'on a chaque jour une raison de vivre la journée qui se présente. So ikigai is a way of living, relax. You teach also the new generations. It can be karate. You can be a spiritual guide. You share the traditions, all the traditions to the kids, or you read stories as well. La longévité à Ikaria. So en Grèce, in Greece, des chiffres éloquents. Un cerveau en bonne santé, 4 fois moins de démence sénile que dans les pays occidentaux. Dementia. 4 less times dementias. That means also Alzheimer probably, depending on what they eat. So the food is kind of important here. Cette île, this island, peuplée de près de 10 000 habitants, est située à une 50aine de kilomètres de la côte ouest de la Turquie. Et le nombre d'habitants de plus de 90 ans y est 10 fois plus élevé qu'ailleurs. So, 10,000 inhabitants, not too far from Turkey, but it's part of Greece. And people above 90 years old is 10 times more, 10 times more than other places. Élevé is like higher. Le survivant Ikaria.
Elle jouait d'une histoire qui l'a fait entrer dans la légende et dans le folklore local. Il s'agit de l'histoire de Stamatis Moriatis, un grec qui vivait aux États-Unis et à qui l'on a diagnostiqué un cancer du poumon en 1976, alors qu'il était âgé de 62 ans. 9 médecins confirmèrent le diagnostic et lui annoncèrent qu'il lui restait entre 6 et 9 mois à vivre. Il décida de ne pas suivre les traitements qu'on lui recommandait et fit le choix de retourner sur ses terres natales pour y mourir. Devinez où? À Icaria, pour y être enterré auprès de ses ancêtres. Alors, dans les mois qui ont suivi son arrivée, il s'est senti plus fort, puis il s'est mis à travailler dans le vignoble familial. Il est mort à l'âge de 98 ans, 36 ans après que son cancer a été diagnostiqué, sans jamais avoir pris le moindre traitement. Depuis 2012, cette histoire a fait le buzz dans les médias et bien sûr, Icaria s'est retrouvé sous les projecteurs. So, a guy in 1976 got diagnosed. He had six diagnoses about having a lung cancer. He was 62. Doctors was telling him you have just 6 to 9 months to live. In fact, he went back to Greece and he decided to work in the vineyard and he died 36 years later. So he never took any treatment, no chemo, nothing. So Icaria was suddenly under the projector, under the light, meaning people started to get interest in this area. Alors, regardons de plus près ce qui caractérise le mode de vie à Icaria et pour commencer, son alimentation, bien évidemment. Côté alimentation, le menu des habitants de l'île inclut régulièrement de la feta, des légumineuses, so the beans, des pommes de terre, de l'huile d'olive et une consommation quotidienne et modérée de vin. I'm not against wine. I think it's sad if you don't drink a tiny bit. Au petit déjeuner, les habitants d'Icaria boivent du lait de chèvre, du vin, de la tisane de sauge ou du café, du pain et du miel. Au déjeuner, ce sont presque toujours des lentilles ou des haricots, des pommes de terre, de la salade de pissenlit, de fenouil et d'une plante ressemblant aux épinards appelée horta, ainsi que des légumes du potager de la saison, so everything is local and also seasonal vegetables and fruits. Le tout accompagné d'huile d'olive, le dîner se compose quant à lui de pain et de lait de chèvre, so they have bread, goat's milk. Le miel est consommé quotidiennement. Les personnes âgées commencent ainsi leur journée par une cuillerée de miel. So cuillerée, small spoon. So if I say cuillère is a spoon. So cuillerée de miel, c'est a bit of honey. Qu'elles prennent comme un médicament. Il possède en effet de nombreuses vertus antiseptiques, anti-inflammatoires. Il est riche en antioxydants et il stimule le système immunitaire. Okay. Le docteur Christina Chrysoou, cardiologue à la faculté de médecine de l'université d'Athènes, a étudié le régime de 673 habitants d'Icaria et a constaté qu'ils consommaient 6 fois plus de légumineuses, haricots, lentilles, pois que les Américains. Mangeaient du poisson 2 fois par semaine et de la viande 5 fois par mois. Et buvaient 2 à 3 tasses de café, 2 à 4 verres de vin par jour. Une alimentation typique du régime méditerranéen, riche en bénéfices santé sur lesquels nous reviendrons plus en détail. Alors, une tisane anti-âge pleine de ressources. Ses habitants commencent également, en fin de journée, une tisane dénommée le thé des montagnes, fait d'herbes sèches qui poussent sur l'île, un mélange de marjolaine sauvage, de sauge, de romarin, d'armoise, de feuilles de pissenlit et de menthe, auxquelles on ajoute un peu de citron. Chacune de ces herbes possède des vertus pour la santé et c'est une source importante de polyphénol dont on connaît aujourd'hui l'action antioxydante et les bienfaits sur les mécanismes du vieillissement. Ok, it's still local, hein? Everything is local, a bunch of herbs from the mountains, they mix up everything, they have a lot of benefits and they add a tiny bit of lemon. Okay. Ce docteur Chrysoou a également constaté que la farine blanche et le sucre étaient absents de leur régime traditionnel. This is important. They don't eat refined flour and they don't eat sugar. En regardant plus en détail leur consommation alimentaire, elle a été frappée par la faible consommation de graisses saturées d'origine animale, la consommation d'huile riche en acides gras insaturés, l'importante consommation quotidienne de fèves
et la très faible quantité de sucre raffiné. So they have all these carbs, but I mean not carbs, not from the flour, but they eat a lot of beans, lentils, what else? I mean the local, local things. They say like 2 times per week they have the fish, 5 times per month meat. They have 2 or 3 cups of coffee. They have also their specialty, 2 to 4 glasses of wine per day. And they have also olive oil, Olta, different herbs, beans, lentils, potatoes. But they don't eat, I mean, they have bread. I'm pretty sure the flour used for the bread is kind of high quality. It's local, okay? Not too much fat, apart from the olive oil. So, autre facteur à prendre en considération, et non des moindres, la consommation d'aliments non traités, non transformés, so meaning including the milk as well. Les habitants de l'île mangent surtout des légumes verts de leur propre jardin ou de leur champ. Ils consomment donc moins de pesticides et davantage de nutriments. So the food is full of nutrients, full of vitamins. It was not coming from a faraway country. D'ailleurs, Ikaria vient seulement d'ouvrir son premier supermarché. So 2018, they just opened their first supermarket. Moins de risques de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Le docteur Christina Chrysoou conclut que les habitants d'Ikaria vivent en moyenne 8 à 10 ans de plus que les Américains avant d'être atteints d'un cancer ou d'une maladie cardiovasculaire et sont 4 fois moins sujets aux maladies neurodégénératives comme la démence. Non seulement ils vivent plus longtemps, mais ils sont aussi en meilleure santé, mentalement aussi. Une étude a mesuré la rigidité artérielle aortique des habitants d'Ikaria. La rigidité artérielle est un marqueur essentiel de l'âge biologique, l'âge réel de l'organisme relativement à son état de santé général, et un indicateur prédictif de la mortalité cardiovasculaire. Cette étude a montré que chez les habitants d'Ikaria âgés de plus de 50 ans, la rigidité artérielle était constamment et significativement plus faible que dans la population européenne. Côté mode de vie, les habitudes de sommeil et la sexualité des habitants de l'île ont également un possible rapport avec leur longévité. Ils font des siestes quotidiennes et 80% d'entre eux affirment faire l'amour régulièrement. Eh bien. Enfin, et pour conclure, la longévité en bonne santé de la population d'Ikaria est liée à toute une hygiène de vie. Activité physique quotidienne, régime alimentaire sain, siestes nombreuses, faible nombre de fumeurs et forte solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre les différentes générations, chose qui est importante. En France, on a perdu cette tradition. En France, il y a beaucoup de fumeurs, pas de sieste, l'alimentation devient merdique, il faut le dire, et l'activité physique, ok, il y a quand même une différence entre faire une activité pour éviter de grossir et une activité sportive pour le plaisir. D'accord ? Il y a quand même une grosse différence. Si on fait du sport et on apporte beaucoup de stress, le résultat est le même si on ne faisait pas de sport. Pourquoi? I'm trying to say it in English because sport, if you do it intensively, okay, you can also have the opposite effect. That means you may not have, you may secrete more free radicals. You may have a lower immune system. You may have a lot of negative factors. A lot of symptoms contributing to a bad health. I would say doing exercising in moderation, it's fine. There is a lot of misconception about the wine. In France, my parents, they will drink wine every day, okay, for lunch and dinner, okay. And you have also the apéro, so you drink wine before lunch and before dinner, so easily you can have 4 glasses of wine per day, which is a normal thing for us. That doesn't make us age. That doesn't make us. If you can, this stuff can help you to lower the level of stress. Why not? I'm not saying you have to do drugs or this kind of stuff. I'm just saying the stress is a main factor for aging faster. Having a lower immune system, you know that it's gonna block your immune system if you have a high
level of stress, meaning, high level of cortisol, etc. So everything is related. You need to also be a tiny bit like a basic chemist in order to see how your body works, okay? Now, you don't have to depend on everyone telling you how your body works, and you can also do your own researches. So, now, Barbagia, yes, des chiffres éloquents. Dans la région de Barbagia, le nombre de bergers, so shepherds, est de 70% plus important que dans le reste de la Sardaigne, so Sardinia. Et la robustesse de leur corps est 50 fois plus importante. L'île de Sardaigne a été la première zone bleue à avoir été recensée. C'est dans une région montagneuse de l'île, la Barbagia, difficile d'accès il y a encore quelques années, qu'une longévité exceptionnelle a été observée. En effet, sur l'île, le nombre de centenaires est 6 fois plus élevé que sur le continent, en Italie. Bon, l'Italie, c'est très stressant aussi, hein. On a les grandes villes, le stress est présent. Et l'Italie, c'est un pays qui est cher également. Les taxes sont très élevées, donc ça crée un autre stress au niveau financier. La Barbagia est une zone qui se distingue par sa mixité. Voilà. Il y a en effet autant d'hommes que de femmes centenaires. Dans cette région, le ratio entre les femmes centenaires et les hommes est de 1-1. Alors que dans le reste du monde, ce ratio est de 5-1. C'est-à-dire que les femmes vivent plus longtemps. L'analyse des gènes des habitants de cette région n'a pas été relevée de différences particulières, notamment pour les gènes impliqués dans l'inflammation et les maladies liées au vieillissement. C'est donc une fois de plus l'environnement et le style de vie qui jouent un rôle important sur la longévité. Côté alimentation, les habitants de Barbagia consomment régulièrement du lait, du fromage de chèvre, du pain au grès, graines de tournesol, lin, pavot, sésame, au levain, des amandes, des fèves et du vin. Voilà, le vin est important. Le lait, qui est produit par les chèvres, nourrit naturellement dans les pâturages montagneux. So they are local, the goats are local and they don't have to import anything. So this milk is very rich in omega-3, so est particulièrement riche en oméga-3. Ici encore, la viande est réservée pour des occasions spéciales et donc peu consommée. Enfin, le vin rouge local, très riche en polyphénol, est consommé modérément tous les jours. Okay. Modération. Donc, le régime méditerranéen, le régime longévité par excellence, à Icaria et Barbagia, c'est le régime méditerranéen qui prévaut. Il présente de nombreux bénéfices démontrés pour la santé, notamment sur le plan cardiovasculaire et sur la réduction des maladies neurodégénératives, des cancers et de la mortalité. Il se caractérise par une alimentation riche en huile d'olive et en végétaux, des noix, des poissons gras et fruits de mer, du vin rouge et par la faible place des produits ultra transformés, voire également ici, pour en savoir plus sur le régime méditerranéen, pas maintenant. Côté mode de vie, les centenaires qui y résident sont principalement des bergers vivant au grand air, dans les collines et les montagnes, et qui se déplacent sans cesse avec leurs troupeaux, c'est-à-dire qui marchent beaucoup. Ils évoluent donc dans un environnement sain, non pollué, et pratiquent une activité physique régulière. À la question posée à quelques-uns de ces centenaires sur leur secret de longévité, plusieurs ont mentionné l'importance de la famille et des liens sociaux. En Sardaigne, les vieillards vivent avec leur famille, et non pas dans des maisons de retraite. Ils sont considérés avec importance par leurs proches. Cette attention leur donne l'énergie pour avancer et les rend actifs. Leurs interactions sociales sont importantes car ils participent à tous les événements du village et ils sont également considérés avec beaucoup d'égards, donc ils sont respectés. Maintenant, on va faire Loma Linda, la longévité à Loma Linda. Des chiffres éloquents. En Californie, une femme adventiste âgée de 30 ans vivra en moyenne 7,3 années de plus qu'un Californien du même âge. Une femme adventiste âgée de 30 ans vivra en moyenne 4,4 ans de plus qu'une Californienne du même âge. Ok. Alors, Loma Linda, en Californie, est une petite ville de 20 000 habitants située dans la vallée de San Bernardino, à une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles. Loma Linda est devenue célèbre pour sa population d'adventistes du 7e jour, une organisation religieuse dont la plupart possèdent une espérance de vie supérieure d'une dizaine d'années à la moyenne des Américains. Okay.
Côté alimentation, ce qui caractérise le régime alimentaire des adventistes, c'est qu'ils sont pour la moitié d'entre eux végétariens ou bien consomment rarement de la viande. Leur alimentation de base se compose donc d'avocats. Donc ça, c'est important, les avocats. C'est super important. On a du bon gras, une protection pour le cerveau, une protection pour la peau. C'est vraiment un fruit qui est vraiment parfait. Saumon, attention, il y a beaucoup de saumon qui sont dans les fermes. Donc ils ajoutent du colorant. Donc le colorant orange, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut faire attention. Des fois, on a du poisson, du saumon qui est super orange, presque rouge. C'est pas normal. Ok, c'est pas normal. Parce que moi, si je regarde saumon sans colorant, tiens, on va regarder ça, ça sera intéressant. Donc il y a une couleur assez particulière. Ah tiens, ça peut être intéressant ça. Il y a des couleurs très foncées. Les gens ne savent pas vraiment la couleur du saumon en vérité. Donc non, le saumon d'élevage n'est pas naturellement orange, mais gris. Des pastilles permettent de lui donner une belle couleur orangée, comme son cousin sauvage. Alors c'est gris, normalement, c'est pas orange. Et ma fille, au Canada, moi j'achetais du saumon assez régulièrement pour elle. Et une fois, elle a fait une allergie. Et c'était assez bizarre, mais c'est vrai que normalement, on ne doit pas avoir du saumon rouge ou orange comme ça. Là, c'est pas normal, quoi. Moi, je dirais que plus comme ça, c'est mieux. Ok. La vraie couleur du saumon n'est pas rose, mais c'est comme ça. Mais bon, c'est pas attirant parce qu'on est habitué à manger. Voilà, la couleur ici, elle est pas. Donc il l'a déjà tué ou alors c'est gris. Voilà, c'est pas orange. Donc faites attention parce qu'il y a souvent des colorants qui sont ajoutés dedans. Donc le saumon, attention à la qualité, les noix, les légumineuses, donc haricots, lentilles, de farine d'avoine, cuite lentement, des graines et de fruits et de l'eau. Jamais de sucre raffiné ni de soda. Côté mode de vie, les adventistes de Loma Linda ne fument pas, ne boivent pas d'alcool, tant pis pour eux, et pratiquent une activité physique modérée et régulière. Ils ont une vie sociale extrêmement active, ils dansent, chantent et accordent une place majeure à la famille et aux amis. Ils accordent également une grande importance au fait de maintenir des objectifs de vie à un âge avancé et aux techniques destinées à réduire le stress. Maintenant, on a Nicoya. Donc j'avance avec ce livre. On n'en est même pas à la moitié. La longévité dans la péninsule de Nicoya. Des chiffres éloquents, le nombre de cancers à Nicoya est 23% plus faible que dans le reste du Costa Rica. Si l'espérance de vie est élevée au Costa Rica, elle l'est tout particulièrement dans la péninsule de Nicoya, où les hommes âgés de 60 ans ont 7 fois plus de chances de devenir centenaires que les autres costariciens. Cela s'explique notamment par le fait que cette région est restée relativement isolée durant des centaines d'années, avec une très faible influence des modes de vie occidentaux. Côté alimentation, le régime alimentaire quotidien des habitants de Nicoya se compose de plantes, courges. Courge, c'est like the family of the pumpkins and squash and stuff like this. Haricots noirs, tortillas de maïs et beaucoup de fruits tropicaux. Au Mexique, il y a les tortillas de maïs, mais le maïs est traité. Il y a eu beaucoup d'imports de maïs américain au Mexique, ce qui a provoqué, en fait, NAFTA a provoqué la ruine de beaucoup de fermiers mexicains qui cultivaient du maïs parce que le maïs mexicain devenait trop cher par rapport au maïs, à la surproduction de maïs américain qui était beaucoup moins cher, mais qui était, l'OGM, donc GMO corn, because of NAFTA. I mean, that created a lot of jobs. I don't disagree. But the thing is, NAFTA created also a lot of bankruptcy among the Mexican farmers because the Mexican corn became too expensive compared to the American corn. They flooded the Mexican market with cheap, genetically modified corn into Mexico, and that created a lot of problems. So now the corn in Mexico is genetically
genetically modified. Okay, so it is kind of sad because Mexico is a place where you can find a lot of things, but if it's genetically modified, it may be problematic. Okay, so beaucoup de fruits tropicaux, papaye, igname, banane et fruits du palmier pêchés. Une fois de plus, comme les autres zones bleues, la viande y est rarement consommée. Okay, kind of disagree with this, but it's okay. I mean, I'm using keto, so you know I'm gonna eat some protein, but not just that. I'm not a carnivorous person. I think it's, yeah, you have to, I don't know. It's kind of sad to just eat meat every day. But I would say protein is kind of important to repair some stuff, to get the amino acids. I think it's important to eat eggs. Eggs. I mean, if you don't want to eat meat, eggs would be a good replacement. Okay. Côté mode de vie, les centenaires de Nicoya sont très actifs physiquement, ils entretiennent de forts liens familiaux, une forte foi religieuse, et ils aiment travailler. Ils pratiquent ce qu'on appelle le plan de vida, le plan de vie, pour désigner le but qu'ils donnent à leur vie, et ils sont très positifs et heureux. Ah, les Amish, un exemple édifiant de longévité. La communauté Amish de Berne, aux États-Unis, est un exemple passionnant de longévité. Au sein de cette communauté, une longévité exceptionnelle a en effet été mise à jour. Faudrait vérifier ça. Certains de ces habitants ayant une durée de vie supérieure de plus de 10 ans par rapport à leurs congénères. Côté alimentation, leur alimentation est faite de fruits, de légumes, de viande qui sont obtenus de manière biologique et qui contiennent des éléments nutritifs, des enzymes, des minéraux et des vitamines essentielles. Ok, donc biologique, c'est local, fruits, légumes, viande. Ok. Les Amish, de par leur mode de vie, ont des comportements santé qui favorisent très nettement cette longévité. Ils vivent à l'écart de la vie moderne des villes et de la pollution, et leur mode de vie les met à l'abri du stress. Ils cultivent eux-mêmes leurs fruits et légumes, naturellement sans pesticides. Ils élèvent leurs propres animaux, sans recours aux hormones ni aux antibiotiques. Ils sont fermiers, artisans, tisserands et n'utilisent pas de tracteur, se déplacent uniquement en voiture à cheval et marchent beaucoup. Voilà. À noter, leur activité physique qui a été mesurée est près de 6 fois plus importante que celle des autres Américains. Ils effectuent près de 16 000 pas par jour. Ah, that's nothing. C'est rien du tout. Moi, je fais beaucoup. Il faudrait que je regarde mon téléphone. Mais je marche en moyenne on va dire 10 km par jour. Alors on va regarder ça. Donc 10 km égale en pas. Ouais, donc ils sont plus que moi. Ça dépend de la grandeur. Moi, je suis entre les deux. Donc 10 km et à 15 000, on va dire. 14 000, allez, on va dire je fais 14 000 pas par jour. Donc il faut un peu plus tous les jours. C'est bon de marcher, hein, on le sent, il y a le métabolisme est accéléré, s'accélère. C'est vraiment une bonne chose de marcher. Beaucoup de gens négligent ça parce qu'ils disent que c'est pas vraiment une activité sportive. Je suis pas d'accord. Mais bon. Il limite la consommation d'alcool et de cigarettes. En clair, on retrouve dans le mode de vie de cette communauté toutes les conditions idéales d'une vie en bonne santé. Et côté génétique, mais cette longévité exceptionnelle ne repose pas exclusivement sur leur mode de vie. S'ils vivent plus longtemps, c'est aussi parce qu'ils ont un avantage génétique. Une mutation génétique très rare a ainsi été récemment découverte. Introduite au XIXe siècle, cette mutation se serait installée au sein de la communauté par le biais de son isolement. D'ailleurs, aucune autre communauté Amish n'est porteuse de cette mutation. Une étude a été menée auprès de 177 Amish de cette communauté, âgés de 18 à plus de 85 ans. Au sein de cette population, 43 hommes et femmes étaient porteurs de la mutation du gène appelé SERPIN1. Ce gène code la production d'une protéine dénommée PAI1 ou PAI1, qui est impliquée dans les processus de vieillissement. La mutation observée est responsable d'une forte réduction de la production de cette protéine, ce qui explique pourquoi ces 43 Amish étaient en meilleure santé et vivaient environ 10 ans de plus, soit 85 ans en moyenne,
que leurs congénères privés de cette variation génétique. Bon, 85 ans, moi je dirais que c'est normal, c'est pas exceptionnel, d'accord? Leur profil métabolique était aussi meilleur et ils étaient moins atteints de diabète et de maladies cardiovasculaires, donc ils vieillissaient mieux que la plupart des Européens ou des Américains. Les chercheurs ont également constaté que les télomères de leurs cellules immunitaires étaient en moyenne 10% plus longs. Ces petits capuchons posés sur les extrémités des chromosomes, comme ceux que l'on observe au bout des lacets de chaussures, raccourcissent au fil du temps et sont un marqueur potentiel de certaines maladies associées au vieillissement et donc un marqueur de longévité. Alors, hop. Notons que la longueur des télomères, liée à l'âge chronologique, c'est-à-dire le nombre d'années de vie depuis la naissance, est en grande partie héréditaire. Alors, en conclusion, ils ne se contentent pas de vivre plus longtemps, ils vivent aussi en meilleure santé. Voilà. Donc on arrête là, c'est la 4e partie. Je vais mettre en fait les 4 liens des 4 parties dans l'email que vous allez recevoir. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos. Hein. Si vous êtes sur ma chaîne, regardez par exemple communication. Il y a pas mal de dialogues, il y en a 23. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a d'autres vidéos que je fais en français complètement pour vous aider à évoluer dans vos études. Si vous avez des questions, si vous voulez prendre des cours avec moi, si vous voulez faire du coaching pour vous aider à apprendre un peu mieux, I'll say that in English. My business is not just about French, teaching. It's also about coaching. I've been teaching for 20 years. Before I had a background in law, French law. I studied psychology, not necessarily to practice. I do study how to be a psychotherapist and to help people on this level. I can do it during my classes. I did it many times, but it's not my main target. The main target is about cognitive, let's say neuropsychology. That means cognitive psychology, and that means helping people to learn better. This is a flaw in a lot of schools. We don't teach the kids how to learn. And there is a video I made, and I think I forgot to put it on the channel. It's the difference between fixed mindset and growth mindset. When you focus on the target, it's a fixed mindset, and if you focus on the processes, on how to learn, this is a growth mindset. And a lot of schools will focus on the fixed mindset, and more, I'm a big fan of the growth mindset. Of course, I will tell my daughter, look, focus on the grades, but if she doesn't have like the greatest grade, it's fine. It's not the goal. I'm not judged by my work through that. I'm not gonna be, judged because my daughter doesn't have good grades or great grades. She has great grades, but that's not the purpose. The process is the most important. And it's the same with the language. A language is not learning math. The process is different, but a lot of people feel like when they are 50 years old, 60 and above, they feel like they can learn like they were kids. And it's not. It's a misconception. Your brain has a different neuroplasticity. The way you absorb the information when you age can be related to an association. You need to associate your new information with something you already know. There are different tricks, and I do that. I help the kids to find tricks, and all the people as well, to find tricks to remember, recall better. And that's a subject I'm very passionate about, because that's been neglected everywhere, in school, at work, etc. And we live in a highly ADD society, so it's very easy to forget for different reasons, okay? But anyway, and also the fact that our society has been messing up with our dopamine level. We get interested in so many things, and in the end we don't do anything. And you cannot memorize well if you don't focus. So if you don't have if you don't have the right amount of right neurotransmitters for certain project, you may not have the right focus, meaning you cannot memorize. So it's normal. Anyways, you guys have a nice day. I'll try to make more videos if I have time, and let me know if you need any help, if you need an evaluation in coaching, and also the French classes. Okay? You have a nice day. Au revoir. À bientôt.